venus. Mais je suis là, vous inquiétez pas. On va commencer le live. Les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Ils le savent, j'ai pas fait de partage aujourd'hui. D'habitude, j'envoie en amont que je fais un live, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, les gens vont se connecter quand ils seront prêts. Mais vous qui êtes dans le live, je compte sur vous, mes lumières. Vous me dites surtout s'il y a des problèmes de connexion, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, tant mieux. S'il y a des problèmes de connexion, il faut me le dire aussi. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème de connexion. On est au max de la connexion, ok? Donc, vraiment un plaisir. Likez, s'il vous plaît. Likez, c'est super important. Je vais commencer. Alors, il faut savoir, mes lumières, que Baïsi Fatou, c'est un auteur. C'est un auteur du livre Héritage. Le livre Héritage, je l'ai écrit à la suite de mon divorce. J'ai divorcé pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison était que j'étais une femme battue. La deuxième raison était que j'étais une femme victime de violences conjugales. La troisième raison, c'était que le père de mes enfants n'avait pas de vision de la vie, n'avait pas de direction. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vivotait beaucoup, il tournait en rond. Coucou Taïcha, je suis contente que tu es là, ma lumière. Ça va, j'espère que tu vas bien, ma soeur. Partagez surtout. J'ai pas eu le temps de faire de la pub aujourd'hui, j'ai beaucoup couru. Donc aujourd'hui, on va aller à l'essentiel. Ça va être un live spécial polygamie, mindset d'un homme polygame. Coucou ma lumière, comment ça va? En tout cas, je suis contente que vous êtes là. Je suis contente que vous avez reçu la notification. Donc surtout, likez, s'il vous plaît. Likez à fond. Ça va être un beau thème. Et c'est surtout que ça va être un thème spécial pour les hommes. Jeudi prochain, ce sera un live pour les femmes. Mais aujourd'hui, c'est un live pour les hommes. C'est pour ça que j'ai dit le mindset d'un polygame. C'est très important. Queen Syrah, comment ça va ma lumière? C'est très important que les hommes sachent dans quoi ils s'engagent quand ils doivent être dans la polygamie. Parce que on a parlé de la polygamie la semaine dernière, on a fait un petit buzz quand même avec ça. On a fait un live vraiment qui a super bien marché. Ça va ma lumière, comment tu vas? Et il est temps en fait que il y a certains sujets qu'on aborde. D'accord? Mamadou Sissoko, merci de nous avoir rejoints. Amina, merci de nous avoir rejoints. Tu prends combien pour l'heure? Pour le? Ok, j'ai pas tout compris. J'espère que c'est pas un truc vulgaire. Ok. En tout cas, mes lumières pour continuer le live. Aujourd'hui, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je compte sur vous, surtout pour les likes. J'en vois pas du tout. Likez, s'il vous plaît. Likez. Même si vous n'en avez pas beaucoup, likez. C'est comme ça que le live va être promu. Et c'est surtout que il faut partager. Il faut partager. Il faut partager les informations. C'est très, très important. Il faut partager. Il faut partager. C'est très, très important. Donc, aujourd'hui, le live, ça va parler spécialement de la polygamie. Vous savez, la semaine dernière, ça fait une semaine que j'essaye d'aborder le live de la polygamie. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le sujet est hard. Le sujet, il est lourd. C'est un sujet qui fait débat. C'est un sujet où c'est extrêmement difficile de se mettre d'accord. D'accord? Autant les hommes que les femmes. Ok? Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de couper le live en deux parties. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais me consacrer sur les hommes. Alors, je ne suis pas un homme. D'accord? Je suis une femme. Mais je suis une femme qui vient d'un certain milieu qui peut me permettre de dire au moins mon point de vue sur la polygamie. Et la semaine prochaine, on va parler de la polygamie chez la femme, le mindset d'une femme qui est dans un mariage polygame. C'est extrêmement important parce que vous avez bien vu le live de la semaine dernière. C'est pour ceux qui ont suivi le live, le podcast, on peut dire, parce que la vidéo ne marchait pas trop. Mais le podcast sur ma chaîne YouTube, c'est hard. Le sujet, il fait débat, on se prend la tête, on se dispute, on crie. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de demander à une femme de partager son partenaire. C'est très compliqué de demander à une femme avec qui elle se dit l'homme de ma vie, partager sa chambre. Ça veut dire que son homme partage sa chambre avec une autre femme que elle et que ce soit légitime, que ce soit légal. Donc, il est temps aujourd'hui que Baïsi Fatou parle de ce sujet. Pour vous dire vrai, mes lumières, on n'est pas beaucoup dans le live, donc s'il vous plaît, likez. Je ne vois pas de like du tout. Likez, même si on n'est pas beaucoup, likez s'il vous plaît. Likez, partagez. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Le principal, c'est que les personnes qui soient là aient l'information, s'il vous plaît. Ok? C'est normal, j'ai pas fait de pub, donc toutes les personnes qui me suivent le lundi et jeudi, ben, vu qu'elles n'ont pas vu ma pub,
bon, il faut qu'elles attendent la notification de TikTok. Donc, sinon, on like pas, eux, ils n'auront pas la notification, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va promouvoir le live et surtout, on va le sécuriser. Vous savez que c'est un sujet très sensible, la polygamie. Donc, si moi, je parle de la polygamie, derrière, il n'y a pas de like, il n'y a pas des choses qui protègent le partage et les likes, ça protège le live. S'il n'y a pas ça, ben, c'est même j'arrête le live, d'accord? Donc, merci Amina, je vois tes cœurs. S'il vous plaît, continuez. Ne faites pas un. Continuez. Et moi, je bombarde. Donc, pour les personnes qui viennent me découvrir, sachez que je suis auteur du livre Héritage et que à travers mes 14 années de mariage, je parle de beaucoup de choses. Je parle de relations amoureuses. Je parle de confiance en soi. Je parle d'estime de soi. Je parle des relations sexuelles. Je parle des relations avec l'argent. Voilà, comment l'argent, ça se gère dans le couple. Je parle de l'éducation des enfants. Je parle de la préparation de la femme. De la préparation de la femme dans le mariage. Je parle de beaucoup de choses. Et je parle même de l'après-grossesse, comment ça se passe. Je parle de plein de choses parce que j'ai été mariée 14 ans. Et franchement, j'ai quand même fait le tour quand même. Vous voyez? Et il faut savoir, mes lumières, que pour les personnes qui n'ont pas lu mon livre, bon, c'est dommage, je vais un petit peu scroller. Il faut savoir que moi, je suis une femme qui est née dans la polygamie. D'accord? Je suis née dans la polygamie. Ma mère, c'est la deuxième femme de mon père. C'est écrit dans mon livre, donc c'est pas quelque chose que j'ai besoin de cacher, c'est officiel. Mamadou, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je compte sur toi pour partager le live et surtout faire des cœurs. Il faut savoir que moi, je suis une enfant issue de la polygamie. Ma mère, c'est une deuxième femme. D'accord? Ma mère, avant de se marier avec mon père, ma mère, elle a trouvé un mariage. D'accord? Et donc, je suis Je suis la quatrième, je sais même plus. Je suis la troisième, pardon, de mon père et de ma mère. Et je suis la sixième de mon papa. D'accord? Il faut savoir aussi que ma mère, avant de s'être mariée avec mon père, elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a eu des enfants. Donc, moi, je fais partie d'une famille recomposée. Donc, c'est ce qui me permet... Le sang chaud, on est ensemble, mon frère, partage le live. C'est ce qui me permet aujourd'hui de m'asseoir et de pouvoir parler à mes frères de la polygamie. Il faut savoir aussi que j'ai fait énormément de parcours avec mon mari. J'ai commencé du plus bas niveau avec cet homme. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré cet homme, il n'avait rien, j'avais rien. On n'avait pas d'appartement, on dormait chez les gens. Vous comprenez? Et donc, on a gravi les échelons ensemble. C'est-à-dire que quand j'étais avec mon ex-mari, j'avais pas de bac. Bon, par contre, je suis obligée de te bloquer. Ah, il y a quelqu'un qui le répond. Merci, ma lumière. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu très peur, là, quand j'ai eu... Ouais, vas-y, tu peux le répondre, je vous calcule pas. Je vous calcule pas, ma soeur, on est ensemble, merci. Merci de me défendre, ma soeur. Donc, comme je vous disais, mes lumières, tout ça aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir enseigner du peu que je connais, parce que je ne sais pas tout, mais du peu que je connais, je peux enseigner sur la polygamie. D'accord? Ok? J'ai vécu aussi dans un environnement où pratiquement tous les hommes de ma famille sont polygames. Les frères de mon père, peut-être il y en a un ou deux qui ne sont pas polygames, sinon le reste, ils sont polygames. Les cousins, les frères, même père, même mère, les frères, même père, les frères, tous ils sont polygames. Du côté de ma mère, j'en parle même pas. Ils sont tous polygames. Ma mère, c'est pas même ils ont 1, 2 femmes, ils ont 4 femmes. Pauvres, riches, moyens, ils ont tous des femmes. En France aussi, mes frères qui sont nés en France, qui ont grandi en France, j'ai des frères qui ont une femme, j'ai des frères qui sont célibataires et j'ai des frères qui ont des femmes, qui ont marié des femmes ici en France. Des femmes, et puis ils ont remarié d'autres femmes en France. Des jeunes qui n'ont même pas 30 ans. Donc, si je me permets aujourd'hui de m'asseoir et de vous dire que la polygamie, je peux donner mon point de vue, je peux dire ce que je pense, je peux. Moi-même issu, comme je l'ai dit, je récap, d'un mariage polygame. Moi-même fais partie d'un environnement polygame. Moi-même, mon ex-mari, on s'est séparés. À la base, on avait beaucoup de problèmes. Mais ce qui a divisé carrément, j'ai arrêté de lutter. Aïe, je dis c'est bon, je rends les armes, c'est la polygamie. D'accord? Il faut comprendre, mes lumières, comme je l'ai dit aujourd'hui, ce thème il est spécialement pour les hommes. Mes frères,
je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas mes ennemis. On n'est pas des ennemis. On est des frères. Remarquez bien, à chaque fois, j'emploie des mots familiers. Ok, je ne sais pas si tu parles de Mohamed. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles le sang chaud, mais je poursuis, d'accord? Donc, il faut savoir, mes frères, que moi, aujourd'hui, si vous remarquez bien, quand je parle avec vous, je ne dis pas les hommes. Je vous dis mes frères. Quand je vous dis mes frères, c'est parce qu'en fait, la vérité, si je m'assois aujourd'hui, vous ne me payez pas. Vous ne me donnez pas de l'argent. Vous ne me faites pas des Western Union. Vous ne me faites pas des PayPal. Vous ne m'envoyez pas. Je suis assise ici, je m'assois. Je prends le temps d'aller coucher mes enfants, reporter mes heures de coaching, m'asseoir, faire un live gratuitement. Si je vous voyez que je fais ça aujourd'hui, c'est parce que ça me tient à cœur. C'est parce que je sais les avantages de la polygamie et les inconvénients de la polygamie. Vous comprenez? Moi, dans mon cas, ça a été beaucoup plus de désavantages que d'avantages. D'accord? Mais je vous dis la vérité, mes lumières, hommes comme femmes, mes meilleurs amis, ce sont mes frères et sœurs du côté de mon père. C'est-à-dire que comment je m'entends avec mes frères et sœurs du côté de mon père, même mes sœurs du côté de ma mère, c'est la même en fait. Je ne sens même pas la différence tellement on est fusionnel. Mais je vous dis la vérité, mes lumières, ça a été un travail qui a duré des années. Ça a été un travail qui a duré des années. Vous comprenez? Ça a été quelque chose qui nous a tués dans l'âme. Vous comprenez? Donc, pour les personnes qui ont lu mon livre, ils savent que moi, aujourd'hui, j'ai fui mon environnement familial à cause de la polygamie de mes parents. Vous savez, moi, mes parents, ils sont fatigués de moi. Voilà, ils sont fatigués de moi parce que, je crois qu'ils vont croire que je les déteste, alors que je ne les déteste pas. C'est qu'ils sont tellement une leçon de vie pour moi et mes frères et sœurs. Et en fait, ils sont une leçon que nous, on doit tirer. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes frères, parce que vous êtes les chefs de famille. Vous êtes les piliers d'une famille. Vous êtes... En fait, si on doit dire qu'il y a un capitaine dans le bateau, normalement, c'est l'homme. Il peut y avoir des moments où l'homme... Ah, j'espère un jour aller en Afrique, le sang chaud, Inch'Allah. J'espère vivre un jour aussi, mon frère. T'inquiète pas, le sang chaud. Merci d'avoir épinglé ma lumière. Honorable, je t'ai vu, ma sœur. Ça fait plaisir de te revoir. En plus, c'est un sujet très sensible. Donc, je pense que ça va parler à toutes les femmes issues de pays où il y a la polygamie. Alors, il faut savoir que mes frères, aujourd'hui, je ne vais pas vous manquer de respect. De toute façon, je ne vous manque jamais de respect. Je dis juste ce que je pense. J'ai juste envie de vous dire que il y a des choses, peut-être que vous êtes conscient, vous n'êtes pas conscient. Mais l'homme, il faut savoir que ça, c'est écrit. C'est écrit dans l'histoire. C'est comme ça, vous êtes. Vous, les hommes, vous avez l'instinct animal. Vous avez l'instinct animal. Vous vivez sur l'instinct. C'est l'instinct qui vous nourrit. Et c'est ce qui fait que vous, aujourd'hui, quand on parle de carrière professionnelle, quand on dit un homme, il carbure, il déchire sa carrière professionnelle, c'est vrai. Parce que l'homme, c'est un homme. L'homme, il vit dans le côté objectif-résultat. Ça, c'est les hommes. Ils sont comme ça. Ça veut dire que si un homme, il a mis dans sa tête, je veux venir en Europe, on va dire exemple, il va tout mettre en œuvre pour venir en Europe. Il va tout mettre en œuvre pour venir mettre son pied en France. Et ça, ce n'est pas des choses que j'ai entendues, c'est des choses que j'ai vécues. Ça, les hommes, quand ils ont mis quelque chose en tête, ils le font parce que c'est des gens qui vivent avec leur instinct. Quand ils ont mis quelque chose dans leur cœur, quand ils ont mis quelque chose dans leur tête, pour enlever ça, ça demande... C'est pratiquement impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous les femmes, même l'homme le plus vilain du monde, même l'homme le plus moche, même l'homme le plus pauvre, s'il a envie de mettre dans sa tête, je veux cette femme, il va tout mettre en œuvre, tout, psychologiquement, en termes d'organisation, en termes financiers, il va tout mettre en œuvre pour avoir une femme et il l'aura. À part si ce n'était pas son destin. Vous comprenez? Et le problème de beaucoup d'hommes africains, ouais, parce que ma chérie, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Quoi chic, ils n'ont pas de vision, ma lumière. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'hommes, ils n'ont plus de vision. Mais t'inquiète pas, on avance. T'inquiète pas que quand ils veulent quelque chose, ils l'ont. C'est juste qu'ils font de la merde.
Ils font juste des mauvais choix. Ils prennent des mauvaises décisions. Mais c'est important aujourd'hui. Je sais qu'il y a des frères qui sont dans le live. Je sais qu'il y a des frères qui m'entendent. Et il y a des sœurs qui m'entendent. Et si je me permets d'aborder ce sujet-là, c'est parce que c'est un sujet qui fait beaucoup plus de dégâts que de solutions. Il fait beaucoup trop de dégâts. Et c'est parce que c'est très mal géré. Il faut savoir que mes frères, la majorité des hommes africains qui se sont mariés, et je parle bien des hommes africains, je ne vais pas parler des autres pays, je maîtrise l'Afrique seulement, mais la majorité des hommes africains qui ont fait des mariages polygames, vous leur demandez 40 ans après, si tu aurais fait la même chose, est-ce que tu aurais fait? Il t'aurait dit, j'aurais pas fait comme ça. Il t'aurait dit, j'aurais pas fait comme ça. Mon propre papa, avec tout l'amour que j'ai pour cet homme, je vous jure, quand il s'assoit, quand il regarde son parcours de vie, alors pour vous dire rien, alors attention à vos commentaires, mes lumières, parce qu'on parle de l'homme le plus important de ma vie. Donc s'il vous plaît, faites attention à vos commentaires. Mon papa, c'était quelqu'un, wallah, il est trop digne. Charismatique, beau, élégant, travailleur, un vrai Gambien dans l'âme. Oui, je sais pourquoi il t'a dit ça, ma soeur. Parce que, en fait, eux, aujourd'hui, ils payent les conséquences de leur mauvaise gestion de leur femme. Mais ça, c'est pas au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mariage. Même au bout de 10 ans, ils ne voient pas les dégâts. Vous savez, les darons, ils s'en rendent compte à partir de quand des dégâts de la polygamie? Quand les enfants sont adultes. Quand les enfants dilapident son héritage. Quand les enfants ne le considèrent pas. Quand les enfants l'insultent. Quand les enfants le battent. Il y a des pères qui se sont fait battre par leur fils. Il y a des pères aujourd'hui, leurs fils aînés les ont battus. Il y a des pères aujourd'hui, leurs fils aînés, ils leur ont craché dessus. Il y a des pères aujourd'hui, leurs filles les ont insultés. Il y a des pères... Non, la polygamie, c'est terrible. Je ne peux pas parler en Afrique même. En Afrique même, c'est un autre level. Parce qu'en Afrique, on vous dit, non, ça se passe bien. Regardez les enfants. Voyez comment les enfants, intellectuellement, psychologiquement, comment les enfants se comportent. Et là, vous me direz si le papa a réussi sa polygamie ou pas. Il y a des papas qui ont réussi leur polygamie, mais comptez-les. Parmi tous les hommes africains, faites un sondage sur 100 hommes africains qui ont eu minimum 2 femmes africaines. S'il vous plaît, asseyez-vous, regardez celui qui a réussi l'éducation de ses enfants. Parce que la polygamie, ce n'est pas en fonction des femmes qu'il faut regarder. Ce n'est pas les femmes. Dans la polygamie, c'est les enfants que vous devez regarder. Surtout quand ils grandissent. C'est là que quand vous voyez la façon comment ils vivent, c'est là que vous devez savoir que le papa a réussi sa polygamie ou pas. Je vous dis la vérité, hein, c'est terrible. La polygamie, il y a des bonnes polygamies et il y a réellement des mauvaises polygamies. Et moi, je vais vous dire la vérité, mes lumières. Je suis quelqu'un... J'ai déjà vendu mon histoire, en fait. Donc, j'ai plus rien à perdre. C'est ce que je dis tous les jours à mes parents. Moi, j'ai vécu l'une des pires polygamies avec mes parents. Vous comprenez? Et c'est pas que j'en fais une conviction chez tout le monde. J'ai des tantes, j'ai des oncles qui ont réussi à faire des bonnes polygamies. Parce que le papa, il avait l'intelligence émotionnelle, intellectuelle pour gérer 2 familles. Mais beaucoup, vous n'avez même pas la base. Coach, 45% des hommes qui épousent une deuxième femme, ça veut dire que la première femme ne sait pas. T'inquiète pas, le sang chaud, je finis et j'avance, je vous réponds. Beaucoup, ils ont fait de la merde. Et c'est les enfants qui payent le prix de la polygamie. Le problème, c'est que c'est toujours les enfants qui payent le prix. C'est jamais les parents. Les parents, ils se plaignent, ils font leur bordel, ils font leur cri. Et quand ils vieillissent, c'est là qu'ils commencent à dire « Mes enfants ne me respectent pas, mes enfants ne me considèrent pas, mes enfants s'éloignent de moi, mes enfants ne m'aiment pas. » Oui, le papa comme la maman. C'est les deux. Hein. Ça, c'est même pas... Pourquoi? Parce qu'ils ont traumatisé les enfants. Ça, c'est dans le cas le plus gentil. Mais dans le cas le plus pire, les enfants ont des dysfonctionnements incroyables. Le fils, il est pervers narcissique. Il est violent. Il a le mépris de la femme. Il ne considère pas la femme. Il chosifie la femme. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça. On lui a montré que, en fait, les femmes, c'est des outils que tu peux piloter comme tu veux.
Parce que c'est des êtres d'émotion. Donc, tu mets une femme pour lui faire du mal. C'est tellement facile de faire du mal à une femme. C'est tellement facile. Et les filles, c'est des dépendantes affectives. Des dépendantes affectives. Des rageuses. Des aigries qui aiment la rivalité, qui aiment la concurrence, qui ont le seum, qui se détestent. Entre sœurs, elles se détestent. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il fut un temps avec mes sœurs. On prenait le bus, on se regardait même pas. Wallah, si je parle de ça, je vais pleurer tout de suite. On prenait le bus. L'autre, elle est là-bas, l'autre, elle est là-bas. Les dégâts de la polygamie. Je peux pas. C'est un sujet qui est hard. C'est un sujet qui est trop hard pour moi. Et je vous parle parce que, faut pas parler avec les émotions, je suis coach. Mais malheureusement, c'est la polygamie de mes parents qui m'a poussé à aller me marier avec un homme que je connais pas. Vous comprenez? Donc, si je me permets aujourd'hui de pouvoir parler de ce sujet-là à mes frères, parce que je sais que mes frères, vous n'êtes pas mauvais. T'inquiète pas, le sang chaud, je te promets que je te réponds, mon frère. Déjà, je te souhaite même pas de tomber dans la polygamie. Je ne connais même pas mes frères et soeurs. Amina, c'est même pas choquant. T'as les yeux qui brillent, t'es trop mignon. Ouais, parce que j'ai failli pleurer ma lumière. C'est parce que quand je repense au temps où avec mes soeurs, avec mes frères, en fait, on se prenait comme des ennemis. C'est terrible. Je déteste cette période. Je veux plus penser à cette période dans ma vie. Parce que mes soeurs, c'est ma vie. Mes soeurs du côté de ma mère, mes soeurs du côté de mon père, mes frères du côté de ma mère, mes frères du côté de mon père. Je les aime tellement. Je les aime tellement. Mais la vérité, hein, c'est dangereux la polygamie. Ça peut détruire des familles. Et Dieu merci que, excusez-moi, hein, moi je suis trop émotif, je suis vraiment désolé. Mais Dieu merci que Allah il nous a tous repris dans le bon chemin. Papa, maman, enfant, on est venu. Dieu merci, on est venu comme ça. Si vous prenez le temps de regarder ma chaîne YouTube, vous regardez ma première conférence, vous voyez mon papa, vous voyez mes soeurs, même père, vous voyez mes soeurs, même mère, vous voyez toute ma famille qui sont là pour mon livre. Parce que c'est notre histoire en fait. C'est notre histoire. Ce livre, c'est pas que 14 années de mariage. C'est pas que 14 années de mariage. C'est l'histoire d'un homme qui a été forcé avec une femme, qui n'a pas aimé une femme, mais on lui a forcé à se marier avec une femme, et qui a rencontré une deuxième femme qu'il a aimée, mais qui avait un état d'esprit très différent de lui, et qui n'a pas réussi à gérer ces deux femmes. Il a voulu faire comme en Afrique, amener ces deux femmes dans la même maison. Miska, tu prendras le lien, il est dans ma bio TikTok. Il a voulu amener ces deux femmes dans la même maison. Et en voulant amener ces deux femmes dans la même maison, parce qu'il avait ce rêve de vouloir réunir toute sa famille. T'inquiète, honorable, ça y est, je pleure plus. C'est parce que mon papa, je l'aime tellement, ce monsieur. Je l'aime tellement. Mais ces décisions, ils ont vraiment impacté toute sa famille. Et c'est un homme, en fait. C'est un homme, c'est un être humain. On ne peut pas lui en vouloir. Exactement, Saba. Si je n'avais pas vécu tout ça, je n'allais pas être cette coach aujourd'hui assise devant vous. Mais c'est un homme, mon papa, qui a pris des décisions, des belles décisions, mais malheureusement, qui étaient compliquées. Parce que deux femmes dans la même maison, dans un F5, avec 13 enfants. Alors, on a passé des très, très, très bons moments. Mais vraiment aussi, je vous dis la vérité, mes lumières, c'était chaud. C'était chaud. Et je ne suis pas là pour parler de mes parents, mais c'est pour vous expliquer que moi, je sais que ce que j'ai vécu, même quand il y en a, ils vont vous raconter ce qu'il y en a d'autres, ils ont vécu, vous allez dire, mais toi, c'est des gnognottes. Mais en fait, c'est ça qu'il faut casser. La violence. Alors, mes frères, je reprends mes esprits. On reprend. Ma belle, c'est possible de te contacter en privé, vraiment, j'y tiens. Oui, la Marie, oui, bien sûr. Tu m'envoies un message tout de suite sur TikTok. Tout de suite, là, tu m'envoies un message. Dès que je finis le live, je te réponds.
Ok, l'âme Marie, si c'est pas pour un coaching, faudra que tu m'envoies un message WhatsApp ou un truc comme ça. Je te donnerai mon numéro, mais attention à tes commentaires. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, comme je disais, mes lumières, je reprends mes esprits. C'est que la polygamie, il y a des avantages. Il y a réellement des avantages. Mais quand elle est bien gérée. Mais, quand vous êtes un homme qui n'a pas ces facultés, les facultés que je vais vous dire, laissez tomber la polygamie, c'est pas pour vous. Vous savez, le Sancho, il est là depuis tout à l'heure, il dit, si un homme prend une deuxième femme, c'est parce que la première ne gère pas. Mais en fait, il n'y a personne qui est parfait. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ne gèrent pas. Il y a des hommes qui ne gèrent pas, il y a des femmes qui ne gèrent pas. Mais en fait, dans la vie, on ne se met pas en couple pour chercher la perfection. La perfection n'existe pas. Si tu cherches une femme, coûte que coûte, qui est parfaite, tu ne vas jamais la trouver. Maintenant, si toi, tu pars dans le délire de... Comme ma femme, exemple, elle n'est pas propre. Allez. Elle ne sait pas bien faire le ménage. Elle sait bien cuisiner. Elle sait bien cuisiner. Elle sait bien faire... voilà, la chambre. Elle déchire bien. Là-bas. On n'est même pas là-bas, même. Queen Chic. Mais, si tu dis que juste cette partie-là, là, bon, comme elle ne sait pas bien faire le ménage, et que toi, tu vas dire, bon, ok, je vais aller prendre une deuxième femme, parce que j'ai envie d'être dans un endroit où ça sent chouraille, ça sent bon, ça c'est propre. Oui, tu vas te sentir bien. Hein. Mais en fait, elle aussi, elle va avoir des défauts qui va faire que, elle aussi, tu ne pourras pas te laver en peinture. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait, il y a un truc qui manque chez nos familles. Hein. C'est pas que les hommes, même nous les femmes, on a des dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas appris à nos enfants qu'est-ce que c'est l'amour. En fait, nous les parents, on était tellement concentrés dans les problèmes des grands qu'on n'a pas pris le temps à dire à nos enfants, je t'aime et confiance en toi. Est-ce que tu sais ce que c'est aimer quelqu'un? Est-ce que tu sais ce que c'est prendre soin de quelqu'un? On n'a pas appris ça à nos enfants. On n'a pas appris ça à nos enfants. C'est-à-dire que nos frères, pardonnez-moi mes frères, avec tout le respect que j'ai pour vous, nos frères, pour eux, aimer une femme, c'est bien lui faire l'amour. C'est de la satisfaire au lit. C'est de lui donner de l'argent. De subvenir aux besoins. Ça, c'est pour ceux que même qui ça passe. Mais il y en a beaucoup, ça s'arrête au lit. Alors que aimer quelqu'un, ça va au-delà de donner que de l'argent. Ça va au-delà de bien faire l'amour. Ça va au-delà de faire des gosses avec. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà. Mais comme vous, on ne vous a pas appris à vous aimer déjà vous-même, c'est très compliqué de pouvoir aimer une autre personne. Vous voyez? Donc, on ne sait pas nous aimer, nous déjà. Mais oui, même nous les femmes. Hein. Attention, je parle. Aujourd'hui, j'ai dit c'est spécial pour les hommes. La semaine prochaine, c'est spécial pour les femmes. Aujourd'hui, je me consacre sur vous, mes frères. Parce que je vous jure, mes frères, on croit que dans la polygamie, celui qui est le plus éprouvé, c'est la femme. Mais si vous creusez bien, 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 celui qui est le plus éprouvé, c'est l'homme. Remarquez bien, très souvent dans la polygamie, c'est l'homme qui meurt avant ses femmes. C'est l'homme qui meurt avant ses femmes. Parce que l'homme, il supporte trop de combats. En fait, il a trop de combats. Et émotionnellement, comme l'homme en général, il renferme ses émotions, il cherche des solutions seul, ou il va aller chercher vers un autre homme. Comme ils sont tous dans la même spirale, ils ne savent pas comment... En fait, c'est comme... Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai un oncle. Il est mort en 2019. Ouais, 2018, cette enfant-là. Il est mort en 2018. Il avait 3 femmes. Il était au Sénégal. Il est mort à 45 ans. Il est mort, il avait 3 femmes. Et il avait 12 enfants. Je vous dis, mes lumières, il est mort d'un coup. On n'a pas compris. Quand il est mort, ses 2 femmes, elles étaient enceintes de lui. Ça veut dire, au total, il a eu 12 enfants. C'est-à-dire les soucis, son salaire, son petit salaire de même pas 100 000 francs CFA par mois. Imaginez-vous, 3 femmes, 12 enfants. Aujourd'hui, c'est ses autres frères qui s'occupent de ses enfants, mais ils sont éprouvés.
il faut qu'on se pose une question, c'est dans quel domaine la première femme a reçu. Coach, il faut qu'on pose une question. C'est dans quel domaine la première femme a reçu. Il faut que tu me réexpliques la question. J'ai pas compris le sang chaud. Lagaré, je suis très contente que tu es là, ma soeur. C'est un sujet qui est très important. Je vous jure, il est mort. Eh Allah, ça a été un choc familial. Personne n'a compris. Mais après, avec le temps, quand mon oncle, mon autre oncle, son grand frère a repris, c'est-à-dire que lui-même déjà, il avait beaucoup d'enfants. Quand il a repris la charge des 12 enfants de son frère, non. Là, il fallait voir comment la famille, on se divisait. Hein. Là, je vous raconte mes trucs perso. Hein. Je vous raconte mes trucs perso. Parce qu'en fait, si vous voyez que je me suis assise, j'ai fait cette mission, je voulais dire, c'est quoi qui est arrivé à la première femme, n'a pas réussi à encadrer son mari. Non, le sang chaud, il faut que tu comprennes que... parce que toi, tu as des très très belles valeurs, le sang chaud. Tu sais, tu parles fort, tu es chaud, mais en fait, ton cœur, il n'est pas mauvais. Moi, je t'ai cerné, toi. Il faut que tu saches que il y a 3 types d'infidélité. Je vais t'expliquer, mon frère. Il y a des hommes, ils sont infidèles occasionnels. C'est-à-dire que dans un sens, ils peuvent... Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Son mari est allé chercher la deuxième femme, il faut qu'on se pose cette question. Écoute-moi, mon frère, le sang chaud, écoute-moi bien. Ça, c'est un truc que toutes les femmes, le maquillage, là aussi, est des... Merci, ma lumière. Merci, ma soeur. Je lis pas vos commentaires parce que il faut que je poursuis. L'enseignement est très important. J'ai trop d'enseignements là à vous donner. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types d'infidélité. Et ça, je remercie mon tonton Sam. C'est lui qui m'a mieux détaillé. Je savais qu'il y avait plusieurs styles d'infidélité. Mais lui, il m'a expliqué psychologiquement comment comprendre ces styles d'infidélité. Ok? Donc, merci tonton Sam. Si tu m'entends, c'est Baïsi Fatou qui te remercie de cette leçon-là. Il faut savoir qu'il y a 3 types d'infidélité, mes frères. Là, je ne parle même pas pour mes sœurs. Mes sœurs, écoutez, c'est très bien pour vous. Mais écoutez, mes frères. Il y a le type d'homme qui n'est pas infidèle, mais qui de temps, ça arrive, occasionnellement, il est infidèle. Il est infidèle pourquoi? Parce que sa femme, genre pendant une période de grossesse, ou parce que c'est une feignante, elle n'aime pas faire l'amour. Ou elle n'est pas désirable. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vais bien détailler ça à mes sœurs. Vous... je vous parle que des conséquences, parce que c'est des conséquences malheureusement. D'accord? Vous comprenez? Donc, il y a ça. Ce style d'homme, c'est gérable. Beaucoup, elles croient que, waouh, mon mari m'a trompé. Là. Ce style d'homme, c'est gérable. C'est pas le plus gros des problèmes. Parce qu'à la base, il n'est pas un infidèle. Il n'est pas un infidèle de base. Mais... comme il a des besoins, sa femme ne remplit pas ses besoins, il a vu une petite go passer, pam, pam, pam. Maintenant, si tu ne fais pas attention, il peut tomber dans le deuxième style d'infidélité. Et ça, c'est l'infidélité, comment on appelle ça? L'infidélité générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, staff-là est chronique. Il y a des infidélités chroniques, ça veut dire que c'est un homme, en fait... il ne sait pas ce que c'est rester fidèle. Il ne sait pas. Il ne peut pas rester fidèle à une femme. Il ne sait pas faire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a ce besoin de goûter à tout ce qui bouge. Lui-même, comme je l'ai dit, l'homme, c'est quelqu'un, c'est un chasseur. Ça veut dire que quand il a chassé, il faut qu'il goûte. S'il n'a pas goûté, il n'est pas tranquille. Vous avez beau être la femme qui fait bien ça, vous êtes ça. Vous avez beau être la femme la plus élégante. Vous avez beau être la femme la plus charismatique. Vous avez beau être la femme, quoi que vous faites, il ne peut pas. Quand tu es une bonne femme, son mari n'a pas besoin d'aller chercher. C'est ça que je te dis, le sang chaud. Écoute ma leçon, s'il te plaît, mon frère. Toi, tu n'es pas comme ça. Mais je t'explique la vie. Je ne sais pas si je suis plus âgée que toi, mais le peu de connaissances que j'ai, crois-moi, mon frère, moi d'où je viens, je t'ai dit, tous les hommes autour de moi sont des polygames. C'est ça que je t'ai dit, mon frère. Et ça, c'est même pas moi qui l'invente. Eux-mêmes, quand ils s'assoient, ils te disent. Si on tombe sur ce genre d'infidèles, il y en a même, ils sont très honnêtes. Moi, j'ai un oncle à moi. Franchement, il les cache. Dès le départ, il a dit à sa première femme, moi, je suis un polygame. Il l'a dit.
Il avait 20 ans quand il a marié cette femme. Il avait que 20 ans. Mais il savait déjà qu'il était un polygame. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un homme qui a des grands besoins et qu'il a ce besoin d'avoir plusieurs partenaires. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir à la femme, elle est mauvaise. Non! Lui-même, dans son mindset, c'est quelqu'un, c'est ancré en lui. Il l'assume. Franchement, cet homme, je l'aime trop. Parce qu'il y a des hommes, ils n'assument pas. Ou il y en a même, ils ne sont pas conscients aussi. Vous comprenez? Et ne confondez pas, mes frères. Ne vous confondez pas. Ne confondez pas celui qui est en galère. Comme il est en galère, il n'attire pas les femmes. Les femmes ne veulent pas de lui. Donc, il est fidèle à une femme qui a un peu pitié de lui. Ça, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Oh non. Oh, mes lumières, prenez des séances de coaching, mes frères, mes sœurs. Prenez des séances de coaching. Cet homme, il m'a enseigné la vie. Ma vie m'a trop inspiré. En fait, je suis dans un environnement qui est tellement médiocre que Dieu me pardonne de comment je parle de mon environnement, que il peut vraiment aider toute une génération. Wallahi. Tellement il y a la foutaise. Tellement il y a le manque de respect. Tellement il y a le mépris de la femme. Et c'est si les gens qui ont suivi mon podcast, pour ceux qui n'ont pas trop compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils ne comprennent pas la valeur de la femme. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, mes frères, je vais vous expliquer les choses. Donc, il y a ces genres d'hommes, ils ont une infidélité chronique. Vous comprenez? Ça veut dire que quand il voit une femme, si la femme, elle lui plaît physiquement, s'il n'a pas fait ça avec elle, il ne peut pas dormir l'esprit tranquille. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas un chien. Ce n'est pas il est mauvais. C'est son instinct, il est comme ça. Et malheureusement, il n'a pas appris à gérer cette pulsion-là. Il n'a pas appris à gérer ça. Ça s'apprend, c'est très, très difficile. D'accord? Ok? Ces hommes-là, beaucoup, ils ont gâté leur vie à cause de leur propre pulsion. Parce que, attendez, je parlerai de spiritualité après. Je ne m'égare pas. Troisième type d'infidélité, c'est l'infidélité générationnelle. Ces deux-là, l'infidélité chronique et l'infidélité générationnelle. L'infidélité générationnelle, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, tout le monde autour de lui, ils sont infidèles. Tout le monde. Ça fait partie de leurs valeurs. Le papa, il est polygame. Le grand-père, il est polygame. Les frères sont polygames. Tout le monde, c'est généré. En fait, c'est dans le patrimoine génie. Oui, c'est ça. Hein. C'est dans le patrimoine. Comment on dit le mot là? Patrimoine génie. Comment on dit le mot? J'ai perdu le mot. C'est dans son patrimoine. Bref, j'arrive pas à le dire. J'espère que tu m'as bien entendu, le sang chaud. Merci. Eh Allah, j'arrivais plus à le dire. Génétique. Merci mes sœurs. Merci mes frères. C'est dans son patrimoine génétique. Ça, c'est dans ses valeurs. C'est ça qu'il disait la dernière fois, le Sancho. Il a dit, c'est une forme d'intelligence. En fait, c'est dans ses valeurs. Si vous, mes frères, vous ne savez pas dans quelle catégorie d'hommes vous êtes, vous allez gâter des vies. Vous, les femmes, semaine prochaine, on va parler avec vous. Mais là, on parle à mes frères. Si vous, mes frères, Diaora, mais chaque chose a ce début que tu n'as pas dit au début. C'est pas à la fin, tu vas... Bon, j'ai pas suivi le début de ta conversation, le sang chaud, mais j'espère que tu m'as écouté. C'est pas toujours la faute de la femme. C'est pas toujours la faute de l'homme. Parfois, c'est générationnel. Même si l'homme, il est satisfait dans sa famille, il est satisfait avec sa femme, mais tout son être... Ça va venir dans son esprit. S'il n'a pas marié une autre femme, pour lui, il n'a pas réussi sa vie. Pourquoi? Parce que dans ses ancêtres, dans sa famille, de génération en génération, dans l'héritage de sa génération, c'est la polygamie. Alors quand je dis infidélité, la polygamie, je fais bien la distinction, la polygamie, ce n'est pas de l'infidélité. La polygamie, c'est un acte reconnu. Allah l'a accepté. Pourquoi ça? C'était déjà dans les coutumes africaines. Les hommes africains ont toujours été dans la polygamie. Ne vous leurrez pas, ça fait partie de leurs valeurs aux hommes africains. Quand si la polygamie va m'éviter le problème familial, je suis pour. Tant mieux, mon frère. C'est pour ça que je te dis, écoute le sang chaud. N'écoute pas avec ton cœur. Écoute avec ton cerveau. Demain, si tu te maries,
Demain, si tu te maries, tu vas construire des grandes choses, mon frère. Tu vas pas tomber dans le piège de tes grands frères. Tu vas pas tomber dans le piège de tes papas. Parce que beaucoup, eux, s'ils s'assoient et te disent la vérité, ils vont te dire, je regrette. Je regrette. Beaucoup, ils vont s'asseoir, ils vont te dire ça. Beaucoup. Ceux qui veulent monter, ils peuvent faire la demande pour monter. Mais pour témoigner, pas pour faire un débat, parce que j'ai trop de choses à dire. Beaucoup, s'ils s'assoient, ils vont te dire, je regrette. Je suis enfant de polygamie. Hein. Croyez-moi, hein, je suis pas en train de dire que ma mère me regrette, mon père est en train de me regretter. Mais s'ils devaient récapituler leur vie, s'asseoir, reprendre les choses dans une base, croyez-moi, mes frères, ils n'allaient pas faire les choses de la même manière. Mais comme c'est Allah qui décide, des choses, alhamdoulilah, tout ce que Dieu y fait est bon. Mais si moi aujourd'hui je m'assois dans mon canapé, tout le monde dort chez moi, Dieu seul sait qu'on est lundi, vous êtes sous 90 dans le live, c'est parce que c'est un sujet, si vous ne mettez pas ce sujet dans votre liste de priorités et de savoir définir si vous êtes un homme polygame ou pas, vous allez fatiguer dans votre vie. Coach, moi je crois ma femme est meilleur conseil si dans son programme je ne vois pas dedans. Si tu tombes sur une mauvaise femme, le sang chaud, j'ai pas fini, mais si tu peux nous faire un témoignage, ma soeur, tu es la bienvenue. Bonjour, ma lumière. Bonjour. Bonjour, ma lumière, ça va? Oui, ça va. Tu as fait une demande, ma chérie. Alors, je salue tous ceux qui sont sous le commentaire également. Alors, mon témoignage concerne mon foyer familial, notamment mes parents. Je suis enfant d'un foyer polygame. Alors, euh, moi, je n'ai pas vraiment africaine, je le suis. Les valeurs ancestrales, je le défends corps et âme. Mais cette vision de la polygamie, elle est biaisée pour moi. Je sais pas, elle est inconcevable pour moi. J'ai une fille d'ailleurs. Explique-nous J'ai la une conception fille. de la polygamie chez toi, s'il te plaît. Comment ça se passe? Comment? Explique-nous comment ça se passe pour qu'on puisse mieux comprendre. Justement, comme je disais, je viens d'une famille polygame. Mes parents ne sont plus d'ailleurs. Voilà. Et Ils sont chauds. Coupe ton micro, s'il te plaît. On j'ai écoute la dame avant. Merci. On j'ai t'écoute. vécu dans ce foyer. Vous savez, étant enfant, on voit pas mal de choses. On a nos âmes d'enfant, mais on voit pas mal de choses et on observe beaucoup. On prend sur nous souvent d'ailleurs. Oui, un enfant, c'est pas un con, hein, c'est pas un con. Non. Ce n'est pas du tout un con, c'est un être humain à part entière. Donc, il voit, il consent, il ressent. Et voilà, donc, je peux dire que j'ai grandi dans un foyer polygamique et je vois que c'est pas logique. C'est pas logique, c'est même injuste. Désolée pour ceux qui vont voir ça de mauvais œil. C'est injuste pour moi. C'est inconcevable en un mot parce que j- j'ai remarqué pas mal d'incompréhension, d'injustice. Ah oui, parce que souvent ces injustices sont faites peut-être inconsciemment, je sais pas, soit par le chef de famille, soit par l'une des femmes. Elles peuvent le faire C'est pas très consciemment ou inconsciemment. De c'est pas toute très clair. façon, c'est de toute façon, il y a une guerre. Il y a une guerre qui est là, il y a une guerre sournoise qui est là, et c'est le malin qui gagne en fait. Voilà. Et très rarement, ça sera le chef qui va gagner. Le chef qui se croit chef, très rarement,
C'est lui qui va gagner en fait. Ça veut dire que c'est l'une des deux protagonistes, c'est-à-dire les deux rivales là. Ce sont eux qui sont tout le temps en guerre et les vainqueurs sont parmi ces deux femmes, mais très rarement celui qui se prend pour le chef en fait. Et oui. Donc pour moi, je pense que, enfin, sur le volet religion, ils peuvent s'attarder là-dessus, c'est leur droit, mais en tant qu'humaine, en tant que, enfin, quelqu'un qui se bat pour la justice, qui a, enfin, je comprends pas en fait, je comprends pas, je ne comprendrai jamais, je ne comprends pas en fait parce que un cœur est fait pour aimer Ouais. une personne. Déjà pour aimer une personne, soyons clairs, on est tous humains. Pour aimer une personne, il faut du boulot. Et quand je dis du boulot, parce que souvent on aime, on sans savoir pourquoi on aime d'ailleurs. Oui, D'accord? oui. Et souvent, il n'y a pas que l'amour. Il n'y a pas que l'amour. Il Malheureusement, il n'y faut a pas prendre que l'amour. soin de l'autre. Il faut être à l'écoute. Il faut être attentionné. Mhm. Franchement, il faut faire attention pour savoir ce que l'autre a besoin. C'est ça. Mais comme pour revenir sur Imaginez, l'enfant, pour toi, avec une l'enfant, qu'est-ce que personne, l'enfant, souvent on qu'est-ce que échoue. l'enfant, On échoue excuse-moi ma très chérie, souvent. excuse-moi ma chérie, je te coupe. Pour Moi, je vais toi, vous poser une question, Angèle. attends, 30 secondes de Sancho. Pour toi, qu'est-ce que vit l'enfant, s'il te plaît? Parce que beaucoup, on se focalise sur les mamans et le papa, mais les plus grandes victimes, d'accord, Lagaré, merci pour l'information, la plus grande victime, c'est l'enfant. Donc, s'il te plaît, comme toi, tu étais Oui, l'enfant, exactement. qu'est-ce que tu peux dire exactement les traumatismes, s'il te plaît, pour être plus clair? Alors, personnellement, jusqu'à l'instant, jusqu'à présent d'ailleurs, je peux dire que ça joue également sur sur ma vie sentimentale. Ouais. Pour commencer, j'ai vu un père avec sa femme. Ils ont leurs enfants, ils ont commencé à se battre, ça n'allait pas, mais ils faisaient avec dignement, hein, avec dignité. Ils se cherchaient. Et comme ça, mon père a eu plusieurs hectares de champs. Donc, Ouais. cette année-là, les champs ont tellement donné que, enfin, c'était vraiment les sous sont vraiment rentrés. Et c'est là que, il s'est pris une deuxième femme. Et cette femme, c'était pas n'importe qui. C'était une nièce à une personnalité de mon pays. Ouais. Coach, Donc cette femme Après, d'ailleurs, on laisse terminer, je te prends et tu laisses parler elle pour n'est pas Sancho. venue. On t'écoute, ma chérie, on t'écoute. On te laisse quelques minutes encore, ma Vous soeur. m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Vas-y, on t'écoute. Justement. Donc voilà. En fait, pour faire court, je vais dire parce que si je vais commencer depuis la Genève, Non, les tu autres peux ils pas, parce qu'il y a attendent. plusieurs personnes Voilà. qui veulent intervenir. Je pense que les autres ils attendent. Il y a plusieurs personnes qui Justement, veulent je intervenir. veux juste en conclure en disant que l'enfant que j'ai été dans un foyer polygamique, j'ai vu que du désordre, on va dire. Oui, j'ai vu du désordre parce qu'il n'y avait pas d'entente, en fait. Il n'y avait pas d'entente. Et cette dernière qui est arrivée n'aimait pas ma mère, qui était la première. Beaucoup, c'est comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais vous dire pourquoi. D'accord? Et ce mari-là, qui trimballe, qui n'a pas forcément les moyens, même s'il avait les moyens, il n'aura jamais les quitté, en fait. D'accord? Et moi, aujourd'hui, ça joue sur ma santé, en fait, ma vie sentimentale, parce que je suis dans un désordre pas possible. Bien que je vais pas faire comme lui, parce que je vais pas aller m'embarquer dans un foyer polygamique, mais j'en souffre. Et il n'y a pas que moi. Il y a mes frères aussi. Mais ils n'en parlent pas. Non. Moi, par contre, je le dis. Je le dis. Je te crois, ma soeur.
J'en parle parce que c'est destructif. Je comprends pas. Traumatisant. Merci beaucoup, ma lumière. Encore, merci beaucoup d'avoir pris la parole. Je vous en prie. Tu sais, t'es pas toute seule. Je vais pas pouvoir te faire une séance de petite coaching parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer, mais il faut que tu te dises que ce qui s'est passé entre tes parents, ça reste leur histoire à eux. Mais eux, ils n'ont plus le droit de traumatiser la tienne de vie. Tu dois parler à ton enfant intérieur. Tu dois lui dire que tu n'es plus cette petite fille-là, en fait. Tu vois. Tu ne dois plus laisser l'environnement toxique que tes parents ont engendré et pourrir le tien, en fait. Toi, aujourd'hui, tu as le contrôle sur ta propre vie. Tu comprends? Et si tu décides de continuer à vivre sur ton passé, ma sœur, c'est ton avenir que tu gâtes. Et il faut que tu te dises qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a réellement qu'une seule vie. On va tous mourir, en fait. Mais en fait, vaut mieux mourir avec la paix du cœur et dire, ok, mon père, il s'est loupé. Ma mère, ok, elle a pété un câble. Ok, la deuxième, elle nous aimait pas et elle a niqué notre vie. Mais est-ce qu'elle a vraiment niqué la mienne? Si par contre, tu décides que cette personne continue à avoir une influence sur toi, prends la décision dès maintenant de prendre une psychologue, ma sœur, et de te débarrasser de ces esprits-là dans ton esprit qui veulent détruire ta vie en sortant l'excuse de tes parents, s'il te plaît. Coach, coach, Ma lumière, on va devoir te couper. Je vais laisser parler le sang-chaud. D'accord. Mais si tu veux qu'on en parle plus en privé, tu me contactes en privé, d'accord? oui, bonsoir d'abord. On est ensemble, ma sœur. D'accord. On est ensemble, ma sœur. Du courage, d'accord? Oui, bonsoir. Merci. Merci à toi, ma sœur. Le sang-chaud, ça va? Oui, ça va. Ouais, En fait, vas-y. moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je viens d'une famille polygame. Et puis, je suis fier de ça. Je suis fier de l'histoire de mon père, je suis fier de l'histoire de ma mère. Mais il y a une chose dans la polygamie. En Afrique, 95%, la première femme, soit c'est les parents de l'homme qui choisissent ça en fait, qu'ils vont choisir pour donner à le monsieur, alors que le monsieur n'aime pas. En Afrique, notre coutume, c'est il faut faire tout en fait, de ne pas décevoir tes deux parents. Quand tes deux parents te donnent la première femme, elle vient à la maison, ce que toi tu veux en fait, lui ne connaît pas ça. Tu es obligé d'aller chercher la deuxième femme. Donc, alors que la première femme, elle est là, elle a fait des enfants, il y a tout qui va. Mais toi, ton choix, tu prends ton choix, tu le fais rentrer. Vous savez, il y a des choses en fait. Tu vas aimer d'autres et puis ça ne va pas être la même chose. Je peux pas. Surtout si Ça Dieu va n'aime pas être pas. la même chose. Donc, la plupart, c'est comme ça. Si toi, ton parent te donne des femmes et puis c'est pas ton choix. Alors que quand il sait que s'ils vont te donner, ça va pas durer longtemps. Après, tu vas être obligé en fait d'aller chercher d'autres femmes. Parce que tu vas les expliquer. Tu vas dire, ah maman, papa, vous m'avez donné une femme, j'ai pris. J'ai pas, tout ce que vous m'avez dit, j'ai pris. Mais aujourd'hui, comme ça va aujourd'hui, je travaille, j'arrive à m'en sortir. Est-ce que je pourrais prendre de la deuxième femme? C'est eux-mêmes qui vont t'encourager en fait pour aller prendre tout ce que tu veux. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas venir pour justifier, en fait, pour dire que c'est l'homme. La plupart, c'est nos parents. Parce que nos parents, leur coutume, en fait, quand tu as beaucoup d'argent, on dit l'islam, et quand tu arrives à t'en sortir, la première femme, il faut épouser la deuxième femme. C'est comme ça. L'éducation d'un enfant, en fait, c'est pas de son père. Son père passe au moins 30% de son temps avec l'enfant. C'est la maman qui prend 80% du temps avec ses enfants. Oui. La plupart des hommes polygames aujourd'hui, ils s'en foutent de les enfants. C'est la maman qui doit éduquer ses enfants, qui doit habiller ses enfants. C'est comme moi, mon cas, hein, je te le dis. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis. Donc, l'éducation des enfants
l'éducation des enfants, et puis pour dire que les enfants vont avoir des traumatismes. Mais oui, c'est vrai. Parce que quand tu vois qu'à chaque fois, ton père dit les choses à ta maman, il dit les choses, des fois, tu n'as même pas envie en fait, de rester à la maison. Tu as envie de partir même. Tu as envie de faire des choix, c'est pas ton choix. Donc, il y a des choses comme ça. Parce que si tes belles-parents, en fait, sont des bonnes personnes, ils vont essayer de voir, en fait, pour dire pour faire faire à ton père, pour dire que si tu fais ça, nous, on va te faire ça, on va te faire ça. Pour avoir un peu pour équilibrer, en fait, entre les deux femmes. Il y en a d'autres, c'est pas comme ça. La première femme, c'est le choix du père. La deuxième femme, c'est les parents qui ont choisi. Les parents du père, ils vont jamais quitter derrière la deuxième femme. Ils vont toujours la soutenir. Même si ce qu'il a fait, c'est mauvais, ils vont toujours la soutenir. 80% des polygames en Afrique, c'est comme ça. Donc moi, je vois le problème, Pas tous, c'est hein. pas l'homme. Pas tous, mais beaucoup, il y a ça. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai dit 80%. Ça va dépendre. Ça dépend du pays aussi, en plus. Hein. Coach, moi, je vous dis aujourd'hui, la Guinée, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Ouais. Bénin, Burkina, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Moi, je vous dis aujourd'hui, je vous mets au défi aujourd'hui, vous allez rentrer, vous allez partir demander des polygames aujourd'hui. Tu leur demandes, la première femme, c'était le choix de qui? Si je suis sincère avec toi, moi, je vous parle, moi, mon cas. La première femme de mon cas, ma mère, en fait, c'est des parents de mon père, en fait, qui ont choisi. La deuxième femme, c'est mon père qui a choisi. Voilà. Donc, c'est ça. La plupart, c'est comme ça, en fait. On joue, malgré, il y a des hommes, même si une seule femme ne leur suffit pas, même si la femme fait tout, il arrive à faire tout, en fait. Tout ce qu'il a besoin, il arrive à le faire tout, en fait. Mais il y a une seule femme qui ne suffit pas. Il y a des hommes comme ça. Je ne veux pas dire que non, qu'il n'y a pas des hommes comme ça. Mais c'est un cas, quand on parle de polygamie, il faut voir aussi. Parce que quand on parle de la polygamie, c'est nous les Africains qu'on parle, en fait. Il faut voir ce qui est derrière. Ce qui est derrière, en fait. Parce qu'on a nos visages, en fait. Mais nos coutumes, 95% des Africains ne laissent pas leurs coutumes. Même s'ils vivent en Occident ici, en fait. Mais ils ont là. Parfois même, ils sont plus même ici. Mais oui. Mais ils ont leurs coutumes derrière. Amina te pose la question. Amina te pose la question. Alors pourquoi il y a une troisième si la deuxième, c'est ton choix? La troisième femme, parce que si tu vois, à chaque jour, tes deux femmes se battent, tu es obligé, en fait, de prendre la troisième pour les calmer, en fait. Parce que quand ils vont voir la troisième, ils vont pas, en fait. C'est ça qu'en fait, j'essaye de t'expliquer le sang chaud. En réalité, en fait, c'est un cercle vicieux. En fait, ça calme rien du tout. Ça empire. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure. En fait, la problématique, c'est que la base, tout ça retombe sur les gosses. Tu comprends? Je sais pas si tu as des enfants, le sang chaud. Moi, j'ai pas des enfants. Mais le sang chaud. Je sais que moi, on a les mêmes problèmes. Moi aussi, mon papa, sa première femme, c'est un mariage forcé. Hein. La deuxième, c'est un choix. La troisième, c'est un choix. La quatrième, c'est un choix. Et la troisième, elle est venue pour faire chier aux deux autres. C'est un cercle vicieux, en fait. Mais en fait, comme je te l'ai dit, le problème, c'est que c'est toujours les conséquences des enfants. Et en fait, dans cette histoire, celui qui est perdant, c'est l'homme. Tu sais pourquoi c'est lui qui est perdant? Parce que tout le travail qu'il a fourni, tu vois, toi aujourd'hui, tu es en Europe, le sang chaud. Toi, tu es en train de te battre pour aller construire au pays. Tu te bats, tu payes le loyer en France. Tu te bats encore, tu es en train d'investir en Afrique. Tu es en train d'essayer de monter un terrain, mettre des locataires, mettre de l'argent de côté, faire d'autres trucs. Mais comme il n'y a pas la paix chez toi, et qu'il y a des femmes qui veulent juste avoir leur part du gâteau, ils détruisent tout ce que tu es en train de fonder. Mais coach, je vais vous dire quelque chose. Coach, vous oubliez quelque chose en fait. En Afrique, la plupart des polygames, ils n'ont pas de travail. C'est ça le pire. Ils n'ont pas de travail. Mais c'est ça le pire. Déjà, c'est ça le problème en fait. Donc là, c'est là que tu vois que c'est même pas lié à l'islam. C'est pas lié à l'islam en fait. Mais la plupart, ils n'ont pas de travail. Mais si ton mari ne travaille pas, tu ne vas pas rester à la maison en fait. Tu sais, nos mamans en Afrique, c'est eux qui, le soir, pour aller, le matin, ils se lèvent à 6 h du matin pour aller au champ, pour aller cultiver en fait. Quand ils vont cultiver, après le récolte, c'est l'argent là, ils ne vont pas manger. C'est
soit payer des nourritures, c'est eux qui payent des nourritures, habiller les enfants, arrive à faire les besoins. C'est ça le problème. L'homme, il est là, il dit que si tu fais pas, c'est ton affaire. Ouais. La plupart des polygames en Afrique, la plupart ne travaillent pas. Là, c'est le pire. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne respectent même pas l'islam. Oui, Fatou, Merci. Merci, Lagaré. Ça va? oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, ma lumière. Le sang chaud est descendu. Euh, Merci, le sang il, chaud. il faut mettre les choses dans leur propre contexte. Ouais. La polygamie est propre à chaque peuple. Les Occidentaux, ils l'ont fait il y a des siècles. Mhm. D'accord? C'était dans le temps de leur royauté, il y avait les courtisans. Mhm. On est d'accord. Oui. Donc maintenant, ça, c'est un manque d'éducation sexuelle des hommes. Il faut mettre les mots Mais qu'il c'est faut. mais c'est ça, Quand tu n'es pas éduqué sexuellement. pour affronter quelque chose, donc tu le fais en désordre. La sexualité d'un homme, nul ne peut le satisfaire. Sauf lui. C'est toute une éducation derrière. Ouais. Que tu as 1 ou 10 femmes, ça revient au même. Encore pire dans ça, puisque l'homme avec le grand âge n'est pas mature, jamais. Donc la maturité manque de maturité fait qu'il y a de la zizanie après. Oui. Ça, c'est la manque de maturité, plus manque d'éducation. Et encore tout cela, comme cela ne suffit pas, plus aussi, les finances ne suivent pas. C'est ça le problème. Donc, on le dit souvent, tu sais, chaque mariage, on le fait sous... Il y a un intérêt quelque part qu'on attend. Il faut qu'on arrête de se leurrer la face. Bien sûr. Moi, je me marie avec un homme parce que j'ai un intérêt. L'homme se marie avec moi parce qu'il y a un intérêt. Bien sûr. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne se marie pas. C'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai. On se marie pour accomplir une mission, pour faire un projet de vie ensemble. Exactement. C'est ça la base. C'est ça la base. Tout à fait. Tout à fait. Puisque il faut pas parler dans le désordre pour la polygamie, c'est un mal. Je peux dire que c'est une épidémie. Billahi. Les gens qui le comprennent pour pouvoir le faire, c'est sciemment faire du mal à l'autre. C'est le but, mais il l'a dit tout à l'heure. Quand en fait les parents te donnent une femme et toi en fait tu choisis de prendre une femme que tu aimes. Donc déjà directement tu es en train de briser la première, lui dire carrément toi on t'aime pas. Tu vois psychologiquement la destruction de la famille déjà. Subhanallah. Je vais pas aller sur ce terrain, mais quand même, on a quand même, l'être humain a une grande capacité aussi. Quel qu'en soit que tu n'aimes pas une personne affectivement, si vous faites des années ensemble, vous trimez ensemble, il y a une petite part de considération qui est entre vous. Exactement. On est d'accord. Donc, quand bien même, ta première femme, puisque chez nous, il ne faut pas l'oublier que chez nous, il y a une histoire de gérontocratie chez nous. C'est les aînés qui, puisqu'on n'est jamais autonome, on n'est jamais adulte. Oui. Moi, aujourd'hui, avec mes 45 balais, il y a ma grande sœur, il y a ma tante, il y a mon frère qui va gérer ma vie comme si moi j'étais un bébé de 5 ans. Exactement. Et il n'y a pas Mais d'âge non. pour ça. Même jusqu'à 70 ans, tu vas voir encore ta grande soeur Non, qui va t'insulter, te tant frapper qu'il y comme a ça. un aîné devant toi, toi, tu n'as pas la parole. C'est ça. Mais il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on change. Il faut que les choses... C'est pour cela, moi, je me dis, à un moment donné, il faut quand même qu'on essaye de prendre le bon côté de certaines choses et le mauvais côté de notre culture aussi, qu'on ait le courage de les dire. Et c'est le but de ça. C'est le but, ma lumière. C'est le but. Tu comprends? Puisque là, si on dit tout est beau chez nous, tout est magnifique, non, on va pas s'en sortir comme ça. Tout ne peut pas être beau chez un peuple. Non, c'est pas possible. Donc, là, cette histoire de polygamie, et c'est toujours les enfants qui en payent le prix fort. Le problème, c'est que les enfants reproduisent
ce que les aînés ont fait. Pire, pire, pire. Les enfants, ils reproduisent pire. Puisque les enfants, ils se disent que, bon, le daron, là, il a failli ici, moi, je vais faire ça. Et là, ça va lui dépasser et ça va être pire. C'est ça. La petite fille en dessous qui regarde tout avec ses yeux d'ange et qui se dit, un jour, je me vengerai. Et les demi-frères, les demi-sœurs, entre vous, il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais une histoire de fraternité. Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise la vérité. Fatou, quelqu'un qui t'a fait du mal quand tu étais enfant, ça reste. Oui. Toi, une grande fille comme ça, on peut t'offenser, tu peux l'oublier. Mais quand tu avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, toute personne qui t'a regardé, ce ne reste même de travers, te manquer à te donner une sucette, tu l'oublies pas. Voilà, non. Donc, il faut qu'on fait énormément attention. C'est-à-dire que quand tu as une famille polygamie à côté de toi, même les voisins, ils font chier tout le monde. Oui. Surtout parce que on n'est pas éduqué. Quand tu te prends la tête à la maison, tu n'as pas le temps. Psychologiquement, tu n'es pas prête psychologiquement à pouvoir mettre ton attention sur tes enfants parce que tu as trop de problèmes. donc maintenant, vous allez même commencer à se méfier. Même quand le vent souffle un peu plus fort, tu dis, voilà, est-ce qu'on n'est pas parti voir le diable? Est-ce qu'on n'est pas parti voir le... Paranoïa. Toute la vie, Voilà. toute l'année. Vous êtes sorti, vous avez mangé quoi? Et oh, mon enfant, il a un bouton ici, c'est pas normal. Donc, maintenant, on dit que moi, si j'écoute leurs bêtises en disant que c'est dans l'islam, maintenant, ça te fait sortir carrément de l'islam. Mais bien sûr. Puisque quand tu as mal à la tête, tu te dis pas que peut-être c'est un mal de Dieu qui t'est arrivé. Tu vas dire que c'est l'autre qui t'a jeté un sort. Moi, quand j'étais chez mon père, les voisins appelaient la police tellement il y avait des bagarres. Mais bien sûr, les bagarres, ils sont... On peut pas l'éviter. On peut pas. Toi, déjà, avec tes propres enfants, c'est tes enfants à toi tout seul. Ils se battent entre eux pour une histoire de glace. Donc, tu t'imagines. Puisque l'être humain, pour ne pas monopoliser le débat, il faut quand même que on grandisse. Et maintenant, les jeunes, on est au 21e siècle quand même. On est au 21e siècle et on est en 2024. Donc, il faut pas l'oublier quand même. Maintenant, toi, Fatou, j'ai l'habitude de dire, toi, tu sais très bien ce qui est bien pour toi. Ah oui. Ah oui. Toi, tes parents, ils te choisissent une femme, disant que c'est notre choix. Excuse-moi, papa, c'est pas ta femme, c'est la mienne. Exactement. C'est pas toi. Maman, avec tout le respect que je te dois, sincèrement, moi, j'aurais voulu choisir telle, pas celle-là. Mais pour ne pas dire la vérité, en fait, c'est-à-dire que notre système est fait de mensonges. C'est ça, en fait. Si le sang chaud, tu peux, mon frère. Tu peux. Voilà, parce que c'est terrible, en fait, ce qu'ils vous font vivre. En fait, si tu peux. Moi, j'ai vu des enfants qui disent très bien à leurs parents, non, papa, ton choix, c'est pas le mien. La danka là-bas, elle vient pas. Non, c'est pas du, là, c'est pas du manque de respect. Là, on parle de ton intimité. Imagine-toi le sang chaud, une femme que tu ne connais pas, une femme, le premier rapport, imagine-toi une femme que tu ne connais pas, que tu dois pénétrer. Excusez-moi pour ma vulgarité. Mais, pardon, Fatou. On rentre dans le viol. Fatou. Quand que l'homme n'aime pas la femme aussi n'aime pas l'homme. Hein. On ne demande pas l'avis de la femme non plus. Bon, imagine-toi le rapport de ça. Ben voilà. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire on est là, et puis chacun ferme ses yeux pour faire l'air mougouli. Arrêtez. Si tu refuses le soin de tes parents, ils vont manquer de respect, c'est ça le problème. Mais c'est ça que je te dis, le sang chaud, mon frère. Travaille bien, mon frère. Tu sais, les parents, pardonne-nous, hein, nos parents africains, j'aime trop mes parents, voilà, mais c'est un peu des corrompus. Ça veut dire c'est des gens là, quand tu as le portefeuille, la question du respect change. Oh, oui, je sais que c'est délicat. C'est ce que je viens de te dire, qu'on n'est pas éduqué. Puisque là,
Là, tu viens de toucher le mal même de l'Afrique. Oui. Euh, Je euh, t'écoute là, Karine. tu sais, Fatou, quand tu as faim, toi, tu as faim, tu as vraiment faim. Ouais, tu es prêt à tout. Et la personne qui te donne une assiette, même si la personne est mal intentionnée, tu t'en fous parce que tu as faim. Ouais. C'est ça tout le problème de l'Afrique. C'est ça. Tant qu'on n'aura pas le courage de dire non, moi, c'est pas mon choix. Moi, C'est pour ça qu'il faut les affronter. Mais tu peux le dire avec beaucoup de respect. Moi, je suis pas d'accord avec toi pour débattre, mais ça veut pas dire que je veux pas à la Parce France. que, Je te parce dis, que beaucoup de nos frères ont peur. Ont peur. En fait, c'est ça le problème. Ils pensent peur que de quoi? si les parents ne sont contre, ils vont avoir la malédiction. En fait, c'est le côté d'Anka qu'ils ont peur. Alors que là-bas, il n'y a pas la Danka. Mais Il n'y a pas la sauf que le problème en est que c'est la danka de Allah même qui te suit. C'est quoi? Sauf que c'est la danka du bon Dieu même qui te suit. Quand tu vas prendre une femme et que tu vas la maltraiter, mais bien sûr. Voilà. Mais bien Voilà. sûr. Mais c'est ce qui se passe chez nous. Nos pères, ils arrivent à construire quoi? Ils font des biens. C'est comme si après, c'est zéro. Quand ils meurent, tout tombe avec eux. L'enfant ne peut pas reprendre l'héritage. Parce que les enfants de la première, les enfants de la deuxième, ils se battent pour le petit bien qu'il a. Ils ne se comprennent même pas. Même le jour même de l'enterrement, on entend des choses des fois terribles. Des choses terribles. Le monsieur n'est même pas mort. Des fois, des gens, ils sont en train de commencer à faire des calculs. Oui. Oui. Parce que pourquoi? Parce qu'une femme, c'est une éducation. Une femme, c'est une éducation. Ça veut dire chaque femme va éduquer son enfant avec ses propres valeurs. Oui. Donc, si vous vous dites, non, je veux prendre une femme. Mon père, il m'a dit, prends cette femme. Ok, tu ne l'aimes pas. Elle va enseigner certaines valeurs à ton enfant. Tu vas choisir une autre femme avec qui tu as des valeurs en commun. C'est pour ça que tu l'aimes. Elle, tu vas vouloir lui dire aussi d'autres choses. Elle aussi, elle va enseigner ses enfants. Bon, toi, ton héritage, il va où? Tes enfants, ça se passe comment? Eux tous, ils ont le même nom, mais eux tous, ils pensent pas de la même manière. Merci, Lagaré. On va clôturer. On va clôturer. Je vais essayer de faire un récap très vite. Lagaré, tu nous dis un petit au revoir avant que je te coupe? Eh bien, ben, tu sais, tes débats, ils sont toujours pleins de conseils, pleins de réflexions. Il le faut. C'est pas mon cas. J'ai jamais été affrontée à ce genre de situation. Mais par contre, je connais des gens qui les vivent. Eh oui. C'est Et terrible. moi, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. J'essaye de voir avec un œil d'extérieur, mais c'est vraiment terrible. Non, c'est terrible, ma soeur. Je ne sais pas quel vent peut nous défaire de ça. Ça va être du travail. Mais quand même, c'est la chanson de, ce qui me reste quand même sur ma chaise encore, les jeunes hommes de 20 ans, de 30 ans, qui se disent, oui, moi je vais être polygame, puisque mon papa, il a épousé 2, 3 femmes, moi aussi. Mais attends, mon frère. C'est un homme qui n'est pas ambitieux. Mais attends, mon frère. Toi là, aujourd'hui là, toi tu gagnes en France 1500 €, tu payes ton loyer 800 €. Tu vas faire quoi avec des femmes? Et quel avenir tu vas préparer pour ces enfants-là? Mais parce qu'ils ne pensent pas aux enfants. Le permis, tu vas payer comment pour ces enfants? Tu vas les envoyer dans les grandes écoles comment? Tu vas comment même aller en vacances là? Et c'est pour cela que je vais te faire rire encore. Hein. Comme d'habitude, tu sais maintenant là, les familles polygames en France ici là, pour aller en vacances au pays, c'est par élection. Hein. Oh putain. C'est tous les 5 ans. Si toi, tu es parti Fatou 5 ans là, tu attends 5 ans encore. Hein. Mais on va où? Tu vas apprendre une valeur africaine à tes enfants, mais tes enfants, tu les amènes tous les 5 ans. Et puis, c'est de l'argent. Le billet n'est pas gratuit. Oui. Mais je te dis, c'est par élection. Quand vous avez élu le président de la République en France ici, là, vous aussi,